Il y a 2 semaines, j'ai pris ma famille, puis je suis partie. Je suis partie rencontrer José. Une chose que je fais rarement aujourd'hui, juste partir de chez nous, puis m'éloigner du seul endroit où je me sens encore un peu en sécurité. Puis je suis partie rencontrer une femme tellement haute en couleur que je pense que le mot intensité a été écrit pour elle. José, c'est la création de 1001 émotions sur 2 pattes. C'est l'acceptation d'elle-même à un niveau que tu peux juste la regarder et te dire « wow ». Mais cette acceptation-là, cette force-là que cette femme-là dégage, a sûrement fait peur au pire narcissique. Comment qu'une femme qui a dû se battre durant 16 mois pour récupérer cette petite fille, puis déjà là c'est horrible, après ça, tu la fais condamner au criminel, tu l'enfermes chez eux. Parce qu'elle n'a pas voulu accepter ce que vous aviez décidé pour le reste de ses jours. Cette femme-là n'avait rien fait, à part d'être colorée. Le geste de la main qui a été perçu comme une menace de mort, quand on rencontre José, on se rend compte que chaque mot a 20 gestes des mains. C'est une femme anglophone avec un accent bien cassé du fin fond du Saguenay. Ça a été une fin de semaine tellement enrichissante parce que c'est merveilleux de rencontrer des gens comme nous. Parce qu'on n'aurait pas été porté à l'époque d'aller vers ces gens-là. Parce qu'on n'acceptait tellement pas qu'on était nous-mêmes différents. Comment qu'on peut accepter les gens différents? On voulait rentrer dans le moule. Fait qu'on s'en allait toujours vers des gens qui correspondaient aux moules sociaux, puis par la même occasion, souvent des narcissiques. C'est vivre 3 jours sans passer ton temps à dire « Hey, je suis désolée. » Ou « Moi, je sais que je parle beaucoup, je sais pas si tu comprends trop ce que je m'en vais. » tu sais. Non, c'est juste regarder l'autre, puis juste comprendre. J'ai rencontré une famille tout aussi différente, puis c'était tellement simple, comme si on s'était toujours connus, comme si c'était pas la première fois. C'est dur à un moment donné, à une certaine étape, de se rappeler pourquoi qu'on se bat. Pourquoi que chaque jour, on décide pas juste de fermer les yeux, puis de passer 12-24 heures dans le déni. Mais quand on rencontre des gens comme José, ben on sait pourquoi qu'on continue à se battre. Tout le monde pouvait s'accepter et être libre de l'intérieur comme José. L'humanité serait beaucoup plus illuminée. Mais cette femme-là brille tellement fort que malheureusement, elle a secoué les ténèbres. Elle est toute seule. Je peux pas imaginer le sentiment qu'elle doit vivre jour après jour, d'avoir toujours peur qu'ils débarquent avec qui ils savent même plus quoi inventer. Sans mandat. La dernière fois, elle a même pas pu appeler son mari ni son avocat avant de partir de chez eux. Fallait qu'elle suive, puis elle avait pas le choix. Rendu là, un citoyen demande de l'aide à qui? Ils lâchent pas. Puis ils lâcheront pas. Parce que le but, c'est qu'à un moment donné, elle pète les plombs. Puis que là, ils disent, vous voyez, madame est instable, on vous le disait depuis le début. Et pourtant, c'est juste une grand-mère qui s'est battue pour la vérité, puis aujourd'hui, on la fait payer chèrement de
s'être braqué contre une institution qui avait déjà décidé pour la suite des choses. Bonne journée.